Ce sont donc les forces armées russes qui aujourd'hui mènent le gros des attaques contre le groupe État islamique, la coalition internationale qui avait vu le jour au moment où al-Baghdadi a annoncé son pseudo-califat à Mossoul. Cette coalition est beaucoup moins opérante depuis la fin de la territorialisation de ce que l'on appelait à l'époque Daesh. Donc les forces russes sont à la gouverne, notamment l'aviation russe qui compte parfois en l'espace d'un week-end de plus de 100, 110, 120, 130, même parfois 150 sorties aériennes pour frapper des objectifs attribués au groupe État islamique. En fait, on commence à mieux voir la stratégie des poches résiduelles du groupe État islamique. D'une part, l'activation, la réactivation de réseaux dans les villes, c'est le cas à Raqqa, à Homs ou encore à Alep. Et puis dans ce grand désert qui est une frontière naturelle, va-t-on dire, entre la Syrie et l'Irak, le groupe État islamique entretient des groupes de combattants. Ils sont extrêmement peu nombreux, ce sont souvent des hommes expérimentés. Il y a somme toute assez peu de recrutements locaux. C'est vrai qu'on est dans le désert, ça n'aide pas beaucoup. Et ces hommes expérimentés mènent des opérations, des raids. Ils vont par exemple voler du bétail pour essayer de se nourrir. Ils vont par les armes prendre le contrôle d'un puits d'eau ou parfois mener des opérations contre des patrouilles de l'armée syrienne. Alors l'armée syrienne a connu beaucoup de difficultés dans cette zone. D'abord, c'était des hommes peu expérimentés qui étaient envoyés sur le terrain et puis compte tenu des pertes infligées, les forces de Bachar el-Assad ont décidé de se ressaisir. Maintenant, les hommes qui sont déployés sur zone ont reçu une formation conséquente. Maintenant, il n'empêche qu'il y a toujours des moments difficiles. Au mois de mars, dans un hôpital de la région, on a vu une centaine de soldats arriver blessés suite à des affrontements avec le groupe État islamique, ce qui dit aujourd'hui les capacités de nuisance du groupe État islamique dans ce désert qui reste encore une zone de fragilité en raison de la non-coopération entre les forces syriennes et les forces irakiennes. La frontière entre les deux pays n'est toujours pas tenue. C'est là véritablement un problème. Tant que celui-ci ne sera pas résolu, le groupe État islamique et ses poches résiduelles pourront toujours continuer de sévir et d'être toujours aussi nuisants.